bonjour à tous. Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Eh ben, on a eu le droit d'avoir de nouveau accès à nos lives. Comme vous avez vu, le live précédent avait été suspendu parce qu'il y a eu des faux signalements qui fait que ça a fait sauter le live. Des gens dont ils n'ont pas d'argument et qui m'ont signalé cela comme soi-disant que le live que j'avais fait, le dernier live que j'avais fait, c'était c'est un truc de malade, vraiment. On avait certainement fait le live. C'est ça qui est malheureux hein, avec les gens, malheureusement, qui n'ont pas d'arguments ou qui ne sont pas prêts à venir débattre, d'essayer de te faire sauter ton live tout simplement parce que ils ne sont pas d'accord avec toi et ils ne sont pas dans le dialogue. Bref, on parlait de plein de choses d'ailleurs. Là actuellement je suis à Louvain, j'ai des petites démarches à faire. Il pleut un petit peu et comme vous avez vu, j'ai des parents. Là nous sommes en Belgique, que ce soit la Belgique, la France, c'est pareil. Donc des parents qui me contactent et qui me montrent pour revenir sur le thème de l'Evras, de la de l'éducation sexuelle au sein des écoles avec leur programme de mierda, comme on dit. Nous vendre tout et n'importe quoi. Et donc je vous ai envoyé en fait la vidéo qu'un parent d'élève a faite avec le livre qu'on demandait de lire à son enfant et les questionnaires qui se font au sein de l'école. Et son enfant est en 4e primaire à Bruxelles sur la commune de Schaerbeek, pour que vous le sachiez. En 4e primaire. Voilà. Heureux. Voilà. Heureux, soyons heureux. Le titre du livre. D'accord? Avec deux animaux, de cerf ou de bouc. Bref. Vous voyez? Ouais, non, ça devient grave. Et concrètement, alors on m'a dit, il y en a d'autres aussi qui m'ont contacté, qui m'ont dit, il y a des réunions au sein des communes pour venir parler de l'Evras. Et pour essayer de sortir le pipeau aux parents. Alors j'ai rigolé, j'ai vu les noms. J'ai dit, moi, s'ils me voient là-bas, ils vont être traumatisés comme s'ils avaient vu Belphégor. Non mais c'est clair. Et je leur ai donné le support. Ouais. Donc maintenant, le problème, c'est que je leur ai donné le support. Je leur ai dit, regardez. Alors, je m'adresse à tous les parents en Belgique et notamment à Bruxelles. Quand on vient vous informer auprès de l'Evras et les interlocuteurs, notamment que ce soit Rubin, dans la commune des Verts, mardi prochain, à la salle communale, sur Evert, il y a une session à 19h15 ou 40, aux alentours de 19h, concernant l'Evras, pour informer les familles qu'est-ce que c'est que l'Evras. Ce monsieur, entre autres, ainsi que les fédérations de planning laïques, ont suffisamment dénigré les actions des parents, justement, qui contre-argumentaient et essayaient de nous discréditer, mais ils vont essayer de vous la faire à l'envers, parce que vous n'avez pas le support de ce qui se fait. Alors je vous invite, je sais pas s'il y aurait moyen dans les commentaires par la suite, une fois que le live il sera fini, de vous mettre le lien. Je vous mettrai le lien d'un site et notamment de Mediafire où j'ai stocké beaucoup de documentation et ça serait bien que vous les interrogiez de ma part. Interrogez-les puisqu'ils seront là-bas et il y en aurait beaucoup d'autres aussi. Interrogez-les par rapport au CAL dans leurs écrits et leurs éditos de vivre ensemble, leur édito apprendre le sexe à l'école de 2013, où notamment à la page peut-être 10 ou 11, faut que je retrouve, on parle comment faire par rapport au veto parental. Et là vous avez donc Madame Sylvie Losberg qui explique comment passer
pour pouvoir contraindre les parents, il faut faire un décret. C'est eux, c'est local. Vous aviez Lionel Rubin qui a avec toute son arrogance et son outrecuidance à venir nous infantiliser, comme si nous n'avons pas compris que nous étions des imbéciles. C'est écrit, factuel. Ayez du factuel. Alors j'invite tous les parents et tous les parents d'élèves à se préparer à cela avant d'aller à la réunion pour les interroger bien sur les choses. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller sur ma chaîne YouTube, Omri Omri, allez dans l'onglet playlist et vous avez une playlist spéciale Evras. Vous cliquez dessus, vous fouillez, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Là, je vous informe, je vous montre les documents, je zoome, il y a les manifestations, les discours des manifestations. Vous chipotez, et vous avez un qui s'appelle film documentaire 10 ans d'Evras, c'était la partie 1 de 2010 à 2014, histoire de vous rembobiner. Ça prend 2 heures, j'ai pas le temps avec toi, là, le soi-disant Gaza, là. Mets bien ton foulard. Toi, mets bien ton cerveau à sa place. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à l'éducation sexuelle? Oui. Allez sous l'onglet, la playlist de l'Evras, de mon site YouTube, sur mon site, ma chaîne YouTube, Omri avec 2 R, OM2RI, espace OM2RI, playlist Evras, vous allez voir déjà tout l'historique, vous pourrez voir, vous allez voir et je vous les montre et je vous mets les zooms et tout. Mais l'autre, j'ai fait un film documentaire qui reprend la partie 1 de 2010 à 2014. C'est pas moi qui parle, moi je mets juste les commentaires et vous allez tous les voir les uns après les autres parler. Vous allez découvrir le poteau rose et le pourquoi du comment. Déjà rien qu'avec la partie 1 de 2010 à 2014, vous serez armé jusqu'aux dents pour savoir à qui vous avez affaire en face et savoir leur poser les questions adéquates. D'accord? Ça c'est très 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 important. Chaque fois que vous entendez parler qu'il y a une information autour de l'Evras, je vous invite vraiment à aller voir ma playlist sur YouTube, Omri avec 2 R, OM2RI, espace OM2RI, la playlist spéciale Evras, avec les manifs et même les discours de ce que je faisais dans les manifs, parce que j'ai écrit mes discours, de manière à ce que vous puissiez comprendre les enjeux et le pourquoi du comment de la labellisation, qui est derrière, qui a fait quoi, en temps et en heure. Comme ça, vous êtes au fait. Et je vous prouve. Et comme je vous ai dit, sur une plateforme, Mediafire, j'ai mis pas mal de documents. J'en ai stocké ces dernières années de côté. J'en ai mis pas mal. Elles sont pas toutes là-dedans, mais le peu qu'il y a, je crois qu'il y en a peut-être 80 ou 70 documents ou une cinquantaine de documents. Ça sera déjà assez conséquent et suffisant pour vous mettre bien au parfum. Regardez dans le dossier CAL, regardez dans le dossier planning, vous allez être gâtés. Et surtout au fait, personne ne va vous la faire à l'envers. Donc, j'invite tous les parents qui savent de près comme de loin qu'ils ont bientôt une invitation par les communes, par les acteurs dits associatifs concernant l'Evras, par les plannings locaux, par le planning de promotion de la santé, à vous mettre au fait. Et vous allez demain, avec ce que je vous donne comme info, vous allez devenir des spécialistes et vous pourrez prendre tout ça comme support pour informer tout autour de vous. Voilà, c'est très 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 important. Vraiment. Vraiment, c'est très important concernant l'éducation sexuelle. C'est important que vous soyez au fait. Donc, regardez dans la playlist, j'insiste. J'ai fait 10 ans de veille sur les acteurs associatifs. D'ailleurs, c'est pas pour rien que TV5 Monde m'a interrogé. En janvier, ils sont censés sortir un documentaire sur l'Evras. Ils ont interrogé 25 personnes. En moyenne, en gros, on va passer à peu près 3 minutes dessus. Parce qu'ils ont un documentaire qui va faire pas plus que 70 minutes. Et c'est le documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge. Et ça doit sortir en janvier normalement. Maintenant, j'imagine qu'ils vont pas faire passer tout ce que
qui vont pas faire passer tout sur quoi on m'a interrogé, mais moi j'ai exigé, j'ai signé une clause que je filme, et dès le début, je leur ai dit par mail que c'était ma condition. Après, il y en a certains autres là qui ont fait semblant de dire ah non mais on nous a jamais fait ça. J'ai le visage pâle, oui, je suis une Sioux, visage pâle. Et donc, alors comment te dire, non, il n'y a rien de grave, non. Non, il n'y a rien de grave, alhamdoulilah. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Eh, si je perds la mémoire, vous êtes foutus, les amis. Non. Eh, là, mais ils me font chier tous avec le voile. Retire-le, non, remets-le bien. Wesh, alors on est la poupée Barbie ta bébé comme ou la kéfa? Vous voulez que je vous parle comme ça? Poupée Barbie تاعكم تلبسوني وتعريوني. Bon, je suis votre poupée Barbie, vous m'habillez, vous déshabillez. Yak. Je suis libre. Il m'a عجبوش الحال يتخاص. N'importe quoi. Ouais, Saiyanim, ouais, super Saiyanim. Ouais. Eh, les boches judaïsés sont parmi nous. Allez, dégage, dans 2 minutes, tu vas faire sauter ton commentaire. On va te traquer, la psychiatrie. Il n'y a que des malades mentaux, on parle de choses graves, des enfants, commentaires. On va te traquer, la psychiatrie. Il n'y a que des malades mentaux, on parle de choses graves, des enfants. Parle à l'eltorchon, foulard, mais foulard. T'as vu l'état de la communauté, mais, et l'état des citoyens? Que des conneries. J'ai pas le temps. Voilà. Comme le maire de Gims, là. Parle-nous de Islam. J'ai dit ce que j'avais à dire en temps et en heure à un moment donné, il y a quelques années. Ça s'arrête là. Voilà, ouais, je parlais du reportage. Là, je me fais vieille. On a bientôt un demi-siècle. Eh ouais. Et qu'est-ce que je te disais? Ça doit être ça. Ouais, sur le reportage, donc, j'avais déjà, par rapport à TV5 Monde, bonjour à tout le monde, salam alaikum. J'avais donc, ils m'ont dit, voilà, vous devez signer comme quoi ça devient la propriété de la chaîne, et à titre gracieux. Puis j'ai rajouté des clauses. Après ils m'ont dit mais là on peut pas. Donc j'ai laissé une clause et l'autre je l'ai barrée. Mais en tout cas, puis on a pris en photo. Et puis on a filmé. Bon, il y a une partie du film qui passe pas. De mon côté, ils m'ont dit bah alors vous nous filmez pas parce que celle de la RTBF vous l'avez filmée. Tu vois, moi je prends mes mesures. Ouais, mais pourquoi vous êtes aussi suspicieuse? Je dis non, je suis pas suspicieuse, je suis prudente. On m'a déjà fait le coup. Et donc du coup, je suis à Bruxelles. Johnny Wells. I am in Bruxelles. Ik ben in Bruxelles. Non, je suis pas vraiment Bruxelles maintenant. Là, je suis in Vlaams-Brabant, in Leuven. Voilà. Et donc du coup, par contre, j'ai enregistré. Donc l'audio du reportage, enfin du documentaire et de mon interview notamment, elle fait 1h30. J'attends de voir ce qu'ils vont mettre le jour où ils vont sortir ça en janvier, normalement, dans le documentaire. D'ailleurs, c'est moi qui leur source un maximum de données. Je dis, tu veux la database? Tiens, le Mediafire. Tiens, les vidéos. Ça me sert de journal. Ça me sert de journal. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, tu veux de l'info, là? Les journalistes, ils me disent, ouais, si vous en avez. Il dit, tiens, t'as tous les supports. Voilà. Il manquerait plus que je leur fasse, moi, le reportage. Bref, on verra c'est quoi le narratif à la fin. Salam, Abdel Nour Ziani, merci. Zulflaouen. Et donc, du coup, j'ai enregistré l'audio de l'interview que France 5 m'a fait pour le reportage sur l'Evras et la fabrique du mensonge qui doit sortir en janvier. Ah, donc, elle fait 1h30.
Je la balancerai le moment venu. Je verrai d'abord le narratif qui va être fait. Sur l'éducation sexuelle en Europe. Parce qu'apparemment, c'est la France, la Belgique. Et donc voilà, donc ça, c'est dans la boîte. C'était une de mes exigences. Ils étaient un peu... Je dis, ouais, ils m'ont dit, ouais, mais même des hommes politiques ne demandent pas. Je dis, moi, je suis pas un homme politique, moi. Ouais, mais on nous l'a jamais fait. La seule fois où on a eu des clauses comme ça, c'était pour filmer à l'intérieur d'un sous-marin. J'ai dit, ouais, bienvenue dans le monde de Radio. Comment ça se passe? Ouais, on n'est jamais assez prudent. Donc j'étais venue avec mon équipe de parents. Et voilà. Et donc du coup, on a récupéré, pour revenir, le live. On nous avait signalé là quand on parlait sur l'islam, sur l'histoire et tout. Comme quoi, soi-disant, je faisais de la suggestion sexuelle. Que mon live, il a été suspendu pour ça, pour des fausses allégations. Donc j'ai contesté par la suite et c'est comme ça que j'ai su le récupérer et que vous pouvez le voir, le live du 12 dernier, quoi, du 12 novembre dernier, d'il y a 2 jours. Donc voilà. Hadamaken, c'est ça qu'on voulait vous dire, vous informer, chers parents, allez sur ma chaîne YouTube. Que vous soyez en France ou en Belgique. Comme ça, ouais. Et toi, toujours le 144-44, t'arrêtes pas d'insulter, t'arrêtes pas de si, t'assumes même pas ton nom. On va aller chercher ton adresse IP user. Je vais te faire un ping et je vais voir ta fatch. T'as rien d'autre. Enfin, voilà. Bon, je vais te bloquer parce que tu me fais vraiment emmerde. C'est pas d'aujourd'hui. T'emmerdes le monde. Et donc voilà. Le 444 là. Aucun argument malheureusement. J'ai pas le temps. De Molenbeekistan. Je vous lève. Moi aussi je te love, Johnny Hallyday. Yek. Salam Aïcha. Ouais, donc voilà pour nos enfants, plus sérieusement là. 11. Je suis garé. Et bientôt il pleut. J'attends encore un peu parce que je dois aller les démarches. Après je vais récupérer mes petits. Le sujet en fait c'est concernant l'éducation sexuelle. Pendant 10 ans j'ai fait de la veille en fait sur les différents acteurs associatifs qui mettaient en place l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles et comment ils essayent en fait de cadenasser pour imposer cela, et ils l'ont fait aussi dans le dos des familles pendant plus de 10 ans sans qu'elles ne soient au courant. Et aussi j'explique aussi les interactions France-Belgique indépendamment du dit programme et de l'OMS. Ce ne sont que des recommandations. Derrière les recommandations, il y a des lobbies. Et donc, il faut savoir les identifier et savoir comment, avec l'historique, comment ça s'est mis en place graduellement et comment on a tenu dans l'ignorance les parents exprès pour leur enlever un maximum de leur autorité parentale. Et en faire de la substitution sous couvert de porte d'entrée par rapport à la voie de la santé. C'est ça. Et en fait, par défaut, en fait, vous êtes un potentiel incestueux et on doit les protéger de vous. Et pour les protéger c'est pas... En fait, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que eux se prennent pour la référence éducationnelle auprès de gens qu'on ne connaît pas, qui s'auto-érigent spécialistes et auxquels il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ces questions. C'est une approche sociologique et lobbyiste de ceux qui veulent faire dépénaliser totalement, en sortant du code pénal, l'avortement, ce que j'appelle les ultra-féministes, les lobbies LGBT qui font de la déconstruction identitaire avec
Vous avez notamment l'université des femmes avec des schémas où on voit des enfants, des schémas d'enfants. Alors, ton sexe mental, ton corps et tes choix sexuels, enfin, la déconstruction totale. Sexe biologique, sexe mental, sexe... tout ça, ce n'est qu'illusoire et que de la fumisterie, de déconstruction identitaire pour faire passer un maximum au bistouri nos gosses, d'accord? Remplir les caisses de la sécurité sociale qui a déjà mis dans tout cela. Et comme les enfants sont des enfants malléables, et à qui on dit toujours « t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit », on crée l'opposition à un moment où ils sont en crise. C'est normal, contre leurs parents et la société qui leur vend une certaine manière de voir les choses. Et ils sont vulnérables. On va nous montrer comme des monstres demain. Déjà en Allemagne, depuis 2013, les parents sont judiciarisés, sont rentrés en tôle. Moi, je vous dis quelque chose. Il n'y a pas 40 solutions. Soit vous envisagez de sortir vos enfants de l'école maintenant pour l'année prochaine, parce que je vois que c'est en train d'aller crescendo. Moi, je suis restée en arrière-plan maintenant par rapport à l'Evras, quand j'ai vu que beaucoup de parents n'ont pas été mobilisés pour ce septembre 2024. Nous étions 30 parents à peu près, alors que l'année dernière, en septembre dernier de 2023, nous étions 2000 à 2500. Vous attendez que le taf il se fasse par moi toute seule? Vous croyez quoi que moi je vais aller judiciariser seul comment dire, les acteurs associatifs au niveau du pénal? Vous attendez que le travail, je le fasse toute seule? Je vous ai dit, venez, on se fait partie civile au nom de mon association, le Cercle de la Boétie. Je vous ai même fait la lettre, parce qu'il y a des parents qui m'ont interrogé. C'est sur le Mediafire. La lettre parentale que vous pouvez donner aux directions d'école. Et n'hésitez pas, et écrivez, et ne parlez pas, parce qu'il y a beaucoup de directions d'école qui font semblant de ne pas savoir, alors qu'elles sont au courant déjà depuis 2013 dans la circulaire 45-50. Et ils ont eu des directives de Lola Clavrel, du planning pluraliste, du planning familial pluraliste, là où justement je m'étais fait passer pour une dame de l'Evras et j'avais demandé les catalogues en 2016, où on me donnait déjà à aller se fournir auprès de partofmind.de en Allemagne, des peluches en forme de vulve et des pénis en peluche aussi, pour faire... et c'est écrit tout public et aider les enfants avec des mallettes. Je sais de quoi je parle. Il n'y a personne qui va me la faire à l'envers sur cette question. C'est pas pour rien que TV5 Monde, ils ont demandé après moi. Je suis considérée, ils m'ont dit, comme une la spécialiste et la plus grande militante anti-Evras en Belgique. Ils m'ont dit, oui, vous vous considérez comme la Farida Belgoul de Belgique. J'ai dit non, j'ai suivi ce qu'elle a fait. Bien, mais après, j'ai plus suivi. Mais moi, j'ai suivi vraiment ce qui se faisait ici. Elle a du mérite pour ce qui s'est fait en France. Mais je me considère pas comme... voilà. Moi, je vous donne l'info. C'est à vous de vous l'approprier en tant que parent. C'est à vous de vous d'approprier toutes les infos que je vous donne. C'est aussi votre problème, c'est pas que le mien. Mais vous n'êtes pas conscient, vous dormez, on pense qu'à la bouffe, on dort, c'est bon, on peut rien faire. Il n'y a pas 40 solutions, soit vous enlevez vos enfants de l'école. Et pourquoi moi dans le cercle de la Boétie depuis longtemps, j'ai le projet de faire des écoles qui ne sont pas subventionnées, des écoles privées. Le cercle de la Boétie, c'est beaucoup de choses. On lutte contre la précarité, pour relever le niveau au niveau historique, au niveau sociologique, l'histoire, la littérature, par des classiques. Il y a plein de choses à dire. Hein, relever le niveau, l'esprit critique, que ce soit aussi par rapport à l'islam, c'est-à-dire dans des conférences où justement tout le monde est bienvenu et on peut discuter les approches, le fait historique, on peut ouvrir les gens à des débats, avoir des lieux démocratiques. C'est beaucoup de choses le cercle de la Boétie. Lutter contre la précarité, j'ai demandé des lieux, notamment auprès de la grande mosquée de Bruxelles,
pour justement les précariser, les SDF, tout le monde. Si on se met tous main dans la main, qu'on soit musulman ou pas musulman, on peut faire une superbe dynamique. Le froid est là, arrive, et j'ai demandé des lieux jusqu'au mois de mars. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de lieu sur Bruxelles. J'ai pas de bureau. Avant, je payais tout de ma poche. J'ai pas de subvention, j'ai rien de tout ça. Si vous voulez qu'on fasse des choses, de manière à pouvoir aider, il faut qu'on s'entraide tous les uns les autres pour nos enfants. Mais moi, je peux pas faire tout toute seule. Je vais pas laisser ma santé. Et déjà, j'ai des soucis dans ce sens-là. Pendant que d'autres sont tranquilles dans leur fauteuil, en train de se relaxer. Quand le déluge il va arriver, là, vous allez voir l'année 2025. Cette fin d'année, et l'année 2025, elle va être khatera. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Khatera de chez khatera. Vous avez laissé passer. Khatera de chez khatera. Alors qu'on aurait eu moyen de marquer le coup, Salem, Azoul, à tout le monde. De marquer le coup avec le septembre 2024. Et d'ailleurs, je me suis filmé et j'ai filmé tout le discours que j'avais fait pour vous tenir au fait. Allez dans la playlist Omri, O-M-2-R-I, espace O-M-2-R-I. Spécial Evras, manifestation, Evras et tout ça. Vous cherchez. Vous allez avoir déjà suffisamment. Vous regardez ça, vous êtes déjà, je vous vaccine tous. Vous êtes déjà immunisés, dans le bon sens du terme. Il n'y a personne qui va vous la faire à l'envers sur ce dossier. Voilà. Appropriez-vous les choses et retransmettez, rediffusez à un maximum de familles et de parents. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Vous voulez qu'on fasse une action en justice? Yallah, on y va. Vous voulez? C'est pas bla 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 bla. Il faut me contacter sur mon mail. On y va. Tout le monde donne de l'argent, on prépare. On va chercher un pénaliste. Les téléphones, je téléphone à beaucoup de pénalistes d'avocats. Il y en a beaucoup qui... Déjà, les autres pénalistes, ils doivent me rendre toute la documentation. L'équivalent de 2 cartons pleins. L'équivalent de 2 cartons pleins de documentation. Les acteurs associatifs, on ne va pas les lâcher. Mais moi, je ne le ferai pas toute seule. Vous voulez bouger? Marahba, on se fait une action civile, on fait une action judiciaire, partie civile au cercle de la Boétie de la SBL. Marahba, on y va, on y go pour nos gosses. Principe, on gagne, on perd, on va les salir et on va montrer à la face du monde entier leur supercherie. Et une fois que les parents sont bien au courant, t'as gagné la guerre. J'ai pas besoin de gagner devant les tribunaux. Vous comprenez? Ça va exploser. C'est sur le point d'exploser. Tout dépend de votre mobilisation. Tout dépend de votre mobilisation, chers parents. Et votre conscientisation. Vous voulez être vacciné, allez sur la playlist spéciale manifestation Evras. C'est tout. Le documentaire que j'ai fait, il fait 2h50. La partie 1. Et vous allez voir comment ils ont fait les choses doucement. Vous n'avez pas vu l'autre partie, elle est hardcore. Avec les lobbies LGBT et tout le bazar. Et la déconstruction identitaire. N'acceptez pas de vous faire appeler binaire, hétérosexiste. Et n'acceptez pas que vos cartes d'identité ne mentionnent plus que vous soyez un homme ou une femme. Ça, c'est le délire des familles dites arc-en-ciel. On est là près de la folie. D'accord ? Et en fait, ça, c'est un délire où on ne doit plus rien inscrire parce qu'on va plus se définir de la même chose. Ils veulent nous refaire tout le Larousse, en fait. Le Larousse, le Psy Robert, les nouvelles terminologies. On connaissait la parenté, maintenant on est dans la parentalité. Que des conneries sur conneries. Bref, on s'arrête. Si vous voulez écouter, continuer et apprendre, allez sur la playlist spéciale YouTube. Omri, playlist spéciale manifestation Evras. Il y aura je sais pas combien de vidéos et vous allez être au fait. Moi, depuis 2015, j'essaie de me mobiliser. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Oui, c'est moi. C'est toi qui as réalisé le documentaire en entier, y compris le montage? Oui. Oui. Moi, je fais tout toute seule. Je crois quoi que j'ai une équipe. Je fais tout toute seule. Comme je peux. Avec les moyens de bord. C'est comme ça. Je vous laisse.
Salam alaikum et à bientôt.